thématique que l'on m'a soufflé au creux de l'oreille, car je ne savais pas, mais a été initiée en France la possibilité de remettre des uniformes scolaires. Je crois qu'il y a même quelques projets pilotes. Au-delà de ça, j'ai demandé à ChatGPT, moi personnellement, je lui ai dit ChatGPT, mais que penses-tu du coup de tout ça, quoi, de nous faire porter des uniformes? Et ChatGPT m'a fait un petit résumé que je vais vous lire. Les statistiques et opinions sur les uniformes scolaires révèlent un panorama complexe avec des avantages et des inconvénients significatifs. Avantages de l'uniforme scolaire. 1. Sentiment d'appartenance. Oui, l'uniforme peut créer un sentiment de communauté et d'appartenance parmi les élèves. Effectivement, je vais faire des costumes par exemple pour vous. Voilà, vous aurez tous la même tenue le soir et comme ça vous prenez en photo comme une secte en fait. Alors du coup en favorisant la coopération et la solidarité. Réduction des discriminations. En uniformisant l'habillement, les distinctions basées sur les marques ou le statut socio-économique peuvent être atténuées. Discipline et concentration. Le port de l'uniforme est souvent associé à une meilleure discipline et une plus grande concentration en classe. Praticité pour les parents. Oui, les uniformes éliminent la nécessité de choisir des vêtements différents pour l'enfant et d'en acheter effectivement, et peuvent être réutilisés par les frères et sœurs, dans la même semaine par exemple. Inconvénient de l'uniforme scolaire. Coût élevé. Le coût de l'uniforme peut être prohibitif pour certaines familles, surtout s'ils doivent être renouvelés fréquemment. Manque de liberté d'expression. Parce qu'il saute aux yeux tout de suite. L'uniforme peut limiter l'expression individuelle des élèves, particulièrement pendant l'adolescence. Genre par exemple, tu peux plus mettre un crop-top, tu peux pas faire des twerks en string et le montrer directement sans porter ta petite jupe. En plus, en dessous des genoux peut-être, ou ça se trouve c'est au-dessus des genoux, maintenant je ne sais pas. Bref, ça empêche certaines choses. Ou un garçon par exemple qui voudrait montrer ses pecs et se mettre en Marcel. Risque de sécurité. Dans certains cas, les éléments de l'uniforme, comme les cravates, peuvent poser des risques de sécurité. Bah oui, par exemple si l'école c'est chiant, que c'est compliqué, que tu te fais harceler et que t'as envie de te pendre, et bah t'as tout l'équipement qui est déjà prêt. Il te manque juste un tabouret, mais t'as les chiottes, donc c'est très pratique. Donc effectivement, c'est peut-être pas le meilleur truc au niveau sécuritaire. Un peu bizarre comme intérêt. Impact sur les performances scolaires. Les études montrent des résultats mitigés concernant l'impact des uniformes sur les performances scolaires. Certaines recherches indiquent un léger avantage, tandis que d'autres ne trouvent aucune corrélation significative entre le port de l'uniforme et l'amélioration des résultats scolaires ou du comportement des élèves. Les enseignants ont tendance à percevoir un impact positif des uniformes sur les résultats des tests, tandis que les élèves restent sceptiques quant à l'impact de leur tenue sur leur performance. Autre considération, identification à l'école. Les uniformes peuvent renforcer donc l'identification à une école particulière, mais cela pourrait aussi créer des tensions avec les élèves d'autres établissements. On le voit beaucoup dans les mangas, ils sont en guerre de clans et tout, ils ont des tenues « Ah tiens, je te reconnais, toi tu fais partie de telle école » et là, Yu Hakusho, ils se mettent un coup de couteau, ils meurent et tout. Donc c'est très dangereux le Japon, ils se battent tout le temps et tout. On a vu ça dans les dernières vidéos de chez Shunei, ne nie pas ça. Donc, toi aussi tu t'es beaucoup battu là-bas. Horrible, tout le temps. C'est génial. C'est incroyable. Hein. Ah, toi aussi, toi aussi. Je suis criblé. Tu vois, on est tous marqués par la violence. Compatibilité avec les vêtements religieux. Les uniformes peuvent entrer en conflit avec les vêtements religieux, soulevant des préoccupations en matière de diversité et d'inclusion. En résumé, bien qu'il y ait des avantages certains à l'utilisation des uniformes scolaires, notamment en termes de sentiment d'appartenance et de discipline, les inconvénients liés au coût, à l'expression individuelle et aux stéréotypes de genre doivent être également pris en compte. Il n'existe pas de consensus clair sur l'impact de l'uniforme sur les performances scolaires et les décisions de les adopter devraient être prises en considérant l'ensemble de ces facteurs. Alors, bonsoir Satsujin, bonsoir Zio, ça fait un moment qu'on ne s'était vu. Ça fait un petit moment, une semaine. T'étais passé, je crois, lors d'une soirée avec Jack, non? Oui, il n'y a pas si longtemps. Donc finalement, pas tant que ça, mais ce soir je t'ai invité pour te proposer... Et je te remercie, c'est bien aimable. Enfin, c'est mon horrible modérateur, Aaron, oh quel monstre, celui-là, qui a effectivement suggéré l'invitation, et en fait c'était une très bonne idée, donc du coup... Et merci, c'est une bonne idée, ouais. Tu as vécu au Japon. Tu connais effectivement un petit peu cette problématique. Tu as mis tes enfants, me semble-t-il, à l'école japonaise. Disons que comme ils sont japonais de naissance et qu'ils sont nés là-bas, ils sont forcément allés à l'école là-bas. Ouais. Depuis le jardin d'enfants jusqu'au collège. Maintenant, ils sont en France, mais ils ont vécu pas mal de temps avec un uniforme sur le dos. Et j'ai moi-même, dans une autre vie, été enseignant au Japon aussi, dans une petite école de campagne. Donc j'étais de l'autre côté de la barrière, avec l'équivalent, on va dire, d'un uniforme pour les profs, c'est-à-dire un code couleur pour le veston, etc. D'accord. Alors comment ça se... Est-ce que... Alors voilà, les premiers points qu'on a soulevés, points positifs, points négatifs, comment tu vois les choses toi par rapport à l'uniforme? Quels sont les points positifs? Désolé, j'ai mis des dons pour rattraper le truc. Attendez, je vais vous en mettre un de 20, comme ça c'est réglé. Attendez, voilà. Tac. Attendez, je mets le dernier.
Parce que ça fait du bruit. Voilà, on va faire ça. Voilà. Tac, ça. Désolé, hein, ça fait beaucoup trop de bruit. J'espère que ce don t'aidera à financer un cauchemar. chat GPT. Voilà, merci. Message rédigé avec l'aide de Merci. chat GPT. Voilà, merci. Donc du coup, je disais. Léonard Et voilà, et ça Sarimabel. c'est la fin. Bah, C'est le dernier. Donc du coup, l'uniforme, les points positifs, points négatifs pour toi, selon toi, est-ce que ça peut aider, parce que bon, en France, là, ils veulent tester l'expérience, est-ce que ça peut aider réellement, et à quoi ça pourrait être utile par rapport à notre situation française? Déjà par rapport à la France, j'entends beaucoup de gens qui disent il faut revenir à l'uniforme. Alors il faut savoir qu'il n'y a jamais eu d'uniforme en France dans l'école publique. Moi je portais une blouse quand j'étais en primaire, une blouse à carreaux, là, une blouse en Vichy. Alors pas à l'époque de Vichy, hein, après, vous m'avez compris. Et tout ça parce qu'on était obligé d'écrire avec des stylos plumes. Alors, on n'écrivait déjà plus à la plume, hein, avec l'encre violette, je vous remercie. Mais pour éviter de faire des tâches, on avait une blouse qui était fournie par l'école. J'étais dans une école religieuse chez les Sœurs de Saint-Joseph. Donc c'était une blouse en Vichy rouge et blanc. Donc ça faisait rose de loin pour les filles et pour les garçons. Et ensuite je suis allé dans le privé catho aussi, où on avait un blazer avec un écusson et tout ça. Tout simplement pour moi l'avantage qu'il y a à porter un uniforme dans les établissements scolaires au Japon, tel que j'ai pu le vivre, et même dans d'autres pays d'Asie, dans la majorité des pays d'Asie. Ton chat a assez bien résumé les avantages qu'il peut y avoir. C'est vrai que d'abord il y a une question de discrimination. Il y a moins de discrimination quand tout le monde a un uniforme. Et on va me dire mais il y en a qui ont des uniformes chers et d'autres pas chers. Il y a certaines écoles, la majorité, donc les écoles publiques, l'uniforme est vendu par l'école ou est vendu dans des magasins qui sont très bon marché. On peut se les refiler de sœur en sœur et de frère en frère, ce qui fait faire des économies. Il y a un marché de l'occasion. Moi, ma fille, ses uniformes, il était d'occasion, il nous a coûté assez peu cher. En fait, ce qui est le plus cher dans l'uniforme, c'est le cartable. Voilà, le cartable qui est imposé, il y a une forme, une marque, pas de marque, mais une forme et une taille qui est imposée. Ça, c'est un peu cher, mais après, pareil, il y a un marché de l'occasion. Et de toute façon, là j'ai lu dans les inconvénients que ça annihilait la personnalité de l'enfant. Moi, depuis que je suis rentré en France au mois de juin, je vois que tous les collégiens et tous les lycéens ou des écoles dans lesquelles sont mes enfants, ils sont tous en uniforme, hein, que ce soit en jogging ou en vêtements. Moi, je suis en uniforme, tu vois, ce soir. On est un peu tous en uniforme. Alors la personnalité, tu sais, on peut très bien l'affirmer à travers un uniforme scolaire. Et puis, il y a également, comme tu disais, l'appartenance aussi à un groupe. On est fier de défendre les couleurs de son école, comme on est fier de défendre les couleurs de son équipe de rugby ou de son dojo. Donc, après, on n'a pas cette culture-là en France, dans l'idée. C'est plus une culture on- à l'américaine, on l'a- ça, du coup, d'être fier de son établissement. Peut-être au Japon aussi, je sais pas, mais aux États-Unis, il y a beaucoup ce côté. Non, on l'avait en France aussi. Moi, j'ai fait ma scolarité dans le même établissement, l'établissement Saint-Joseph, et on était hyper fiers d'être à Saint-Jo, comme on disait, et puis on allait en découdre avec les espèces de va-nu-pieds des collèges et des lycées d'à côté. Non, il y avait une certaine fierté d'appartenance. Il y avait pas mal d'écoles qui avaient des identités aussi. Ensuite, quand je suis allé aux Beaux-Arts, on était fiers d'appartenir à cette école des Beaux-Arts-là, et puis comme on se considérait comme étant les meilleurs, on l'affichait aussi. Alors il n'y avait pas d'uniforme parce que c'était pas d'actualité, mais enfin il y avait toujours ce sentiment de porter un truc qui rappelle que ceci. Non, je pense qu'il y a ça. Et puis regarde, en France, il y en a quand même de plus en plus. Enfin, voilà, je dévore les actualités maintenant depuis que je suis rentré, comme je le faisais là-bas, mais pour les actualités du Japon. Mais il y a quand même un grand sentiment d'appartenance à son quartier, à sa ville, à son équipe de foot, à son équipe virtuelle, on va dire communautaire, etc. Donc pourquoi pas commencer à reprendre cette culture-là, mais pour en faire quelque chose de positif. Et puis ça permet aussi d'identifier un peu les gens. Tiens, lui il est à telle école, lui il est à telle école. Enfin, je pense qu'il y a énormément d'avantages, mais même sans aller jusque là, ça permet aussi une espèce d'uniformité. Alors bien sûr c'est un pléonasme, mais à l'école, c'est-à-dire de réduire un peu les inégalités entre les enfants. Et là je parle de mon expérience en tant que professeur, où effectivement on n'était pas forcément focalisé sur un aspect vestimentaire ou des accessoires ou des choses comme ça, sachant qu'au Japon, bon ça se fera pas en France, mais il y a des coupes de cheveux réglementaires, des longueurs d'ongles réglementaires, pas de maquillage, pas de vernis à ongles, pour que ça soit un uniforme qui soit entre guillemets global. Alors effectivement, il y en a qui peuvent avoir des chaussures élimées, d'autres des chaussures neuves.
En général, le modèle de chaussures est imposé aussi. Moi, je n'y vois que des avantages. Et de toute façon, moi, je suis pas que pour l'uniforme scolaire, je suis en général pour l'uniforme civil aussi. C'est-à-dire que j'aime bien savoir qu'un laitier est un laitier. Il y a des uniformes de laitier au Japon, comme il y en a eu en France ou aux États-Unis. Il y a des uniformes de postier, des uniformes de contrôleur. Je sais pas, je trouve qu'une société qui s'identifie selon ses attributions, il y a déjà quelque chose qui fonctionne un peu mieux. Enfin, j'aime bien cet aspect-là. C'est peut-être une société à l'ancienne, mais pas tant que ça, parce que ça marche en Asie. Et puis, tu parlais tout à l'heure des performances qui n'étaient pas forcément meilleures dans les pays qui portaient des uniformes. Je viens de voir là, il y a quelques jours le classement PISA. Bizarre, Là, c'est bizarre, tous les... Bon, corrélation, tout ça, je sais. Après, PISA, je m'en méfie, moi, mais... Oui, non, mais tout le monde s'en méfie. Mais enfin bon, il existe, il est là, effectivement... Je constate que les résultats, et puis que l'école au Japon est quand même plus facile à vivre. Hein. J'ai fait des remplacements en France, ça a duré 4 jours à peu près, hein. Pas plus, parce que sinon, je pense que j'aurais fait la une des journaux si j'étais resté plus longtemps. Voilà. D'accord. Et du coup, tu trouves l'initiative pertinente en France, quoi, du coup? Moi, je trouve l'initiative pertinente, ouais, et après, il y a aussi un truc qui me fait marrer, j'en ai parlé un peu avec ma fille, là, qui est au lycée, et donc, comme elle est japonaise, souvent, mais au Japon, il y a des uniformes, c'est trop mignon. Allez, dès qu'il y a un festival dans le coin de manga, d'anime, de machin, ils sont tous en cosplay d'uniforme, mais alors, je veux pas d'uniforme à l'école. Ouais, oui, ça c'est assez rigolo, ça me fait relativement marrer, mais bon, je pense pas qu'on en arrive aussi à... On arrive non plus, à un uniforme complet, total, avec la coupe de cheveux, la frange, la queue de cheval, les cheveux courts pour les garçons, tant de centimètres au-dessus des oreilles, etc. Ça m'étonnerait. Et un autre point extrêmement positif pour moi, c'est que, comme tu disais, ça va gommer les différences religieuses. Et comme ça, ça évite le débat sur ces questions-là. Chose qui était déjà mise de côté à l'époque, parce qu'on mettait tous les signes religieux de côté, et désormais, peut-être que c'est un peu plus problématique. Ce sera un uniforme, ne vous inquiétez pas. Un uniforme soft. Mais c'est quoi un uniforme soft? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'uniformes, tiens, au Japon? Est-ce que c'est cadré pour que ce soit toujours pareil un peu de partout dans l'idée? Comment ça se passe? Il y a toutes sortes d'uniformes. Il y a des uniformes complets où tu as vraiment le veston, la chemise ou le chemisier obligatoire, le nœud ou la cravate, la jupe ou le pantalon, les mêmes chaussures, le même nœud dans les cheveux, etc. Il y en a d'autres, c'est uniquement un code couleur, donc un blazer pour les gars ou une veste, une chemise blanche ou bleu ciel selon, et puis un pantalon bleu ou noir. Après, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus stricts, toi. Mais l'uniforme militaire, tel qu'on le voit encore, l'uniforme marin, tu sais, vraiment militaire, on le trouve encore, mais surtout dans les écoles privées. Les écoles plutôt chères, haut de gamme, avec la casquette à galons, tu sais, la veste noire boutonnée jusqu'en haut avec des boutons dorés, des insignes qui font penser à des galons aussi sur les épaules, sur le côté. C'est pas la remise des prix, voilà quoi. Non, c'est tous les jours. Et t'as un uniforme d'été, un uniforme d'hiver, avec une couleur qui peut changer. Chez les filles, par exemple, pour ma fille, en hiver, c'était plutôt bleu marine, avec le rabat derrière qui était bleu ciel. Et en été, c'était plutôt bleu ciel avec le rabat derrière qui était blanc et des manches courtes. Donc ça, oui, ça change. Mais oui, effectivement, c'est tous les jours. Et pour le sport, il y a un uniforme aussi. Le jogging est le même pour tous, rouge ou bleu, un peu type Adidas, tu sais, avec des bandes sur le côté, et l'insigne de l'école aussi sur le côté. Hein. Et alors on me demande si ça se passe bien pour leur intégration, j'imagine pour les enfants, les tiens peut-être. Est-ce que c'est... Ah, pour les miens, oui, t'inquiète pas, avec un papa comme moi, ça se passe toujours très bien. Et alors du coup, ça existe déjà aussi l'uniforme dans certaines écoles françaises, du coup, il y a déjà oui, cette déjà dans les départements d'outre-mer, déjà ça existe. Dans certains départements d'outre-mer, dans les Antilles françaises par exemple, ça existe. Mais oui, il y a certaines écoles où ça existe, des écoles privées, confessionnelles ou pas, ça dépend. Mais ça existe encore, et ça existait, oui, encore assez largement dans les années 70, quand moi j'étais à l'école. Ouais. D'accord, très bien. Et du coup, ouais, là il y a l'initiative qui est en France. Bon, moi je sais pas quoi en penser personnellement, c'est-à-dire que ça peut être une bonne chose. Après, moi je fais partie de ces gamins, quand j'étais gosse, je veux dire, tu me mettais un uniforme, j'aurais pété un câble pour mettre autre chose, tu vois. Donc, est-ce que ça solutionne les gamins comme moi? Non. Voilà, non mais c'est ça, c'est les gamins comme moi, ça aurait pas amené une solution. Les gamins comme toi, c'est à l'armée. Ah non, à l'armée, ils m'ont jeté. Alors j'ai essayé. C'est bizarre. J'ai essayé. On était dans une chambrée où tout le monde bédavait, tu vois, et des grosses douilles, machin et tout. Le matin, t'as un colonel qui est arrivé qui nous dit on va courir.
moi je faisais un peu la gueule, mais bon, vas-y, on a tous couru, mais on a galéré à ranger nos chambres comme d'hab quand on était des ados un peu chelous, quoi. Et en fait, ça a été une galère. Et le gars, il m'a collé contre le mur, il voulait me péter la gueule. À la fin, il n'en pouvait plus, il en avait marre. Et j'ai dit, non, mais Est-ce je vais qu'on peut partir du vraiment coup. l'emblâmer? Oui, il aurait dû garder son côté professionnel. Et... C'est vrai que si tu avais gardé, j'aurais bien aimé discuter avec toi de tes souvenirs de régiment. Voilà. J'ai été du coup en Syrie me battre contre un homme avec une hache. J'arrête à main nue maintenant. Non, mais par contre, non, j'ai de la famille militaire énormément, mais moi, du coup, je suis passé à la trappe, quoi. Mais c'est vrai que le côté uniforme avec le temps. Je me dis que c'est intéressant. Il y a un côté prestige aussi, c'est vrai. Je veux dire, t'as un uniforme. Ouais, il y a un côté prestige, et puis il y a, je te dis, pour moi, il y a vraiment que des avantages. Et puis encore une fois, là, depuis que je suis rentré, que j'écoute quotidiennement les infos à la radio, on me passe la rate au courbouillon avec toutes ces conneries j'ai la robe machin, la baïa bidule, la croix, les trucs. Ouais. Nous la paix, quoi, les croyants, arrêtez, voilà, ça m'emmerde, et tu connais mes positions là-dessus. Au moins ça résoudrait le problème. Ceux qui veulent pas mettre l'uniforme, ils vont ailleurs, et s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Voilà. Je suis bien d'accord. Il y a Psychodélique qui dit... Désolé. Et il y a Psychodélique qui dit que ses filles sont déjà avec l'uniforme et que c'est vachement bien. Alors, si jamais tu veux. Ouais, mais lui, il est riche, il les a mises dans une école. Non. C'est ça. Est-ce que c'est que des écoles bourgeoises? Est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui en France, basiquement, qui font l'uniforme? Est-ce que tu as connaissance de ça, toi, ou pas? Il y en a certains. Oui, je sais qu'il y a des écoles hors contrat, parce que je me penche vachement sur le sujet là depuis quelques temps. J'en parle beaucoup avec le Baron, notamment pendant nos lives enflammés. Il y a pas mal d'écoles hors contrat, fraternité Saint-Pipi et compagnie là, où ça se met en uniforme autant que ça veut. Ça se met autre chose, je pense aussi. Donc ça, oui, ça existe. Il y a aussi certaines grandes écoles qui, en théorie, déjà t'as les écoles militaires, les grandes écoles militaires, Saint-Cyr, etc., où effectivement t'as les uniformes. C'est ça, et il le porte à chaque défilé, etc. Et moi j'ai mon cousin qui est dans une grande école militaire, je dirais pas laquelle ou quoi, mais qui effectivement, pareil, a tenue militaire, etc. Ce qui est normal en fait, parce que c'est le cadre. Et même, je crois, les écoles de commerce, les très très grosses écoles de commerce aussi, il y a une tenue, alors la tenue débile, c'est... pantalon bleu de costard, chemisette blanche, petit haut bleu si t'es un peu dans la finance, si c'est autre chose, une autre couleur un peu, enfin il y a des codes on va dire, c'est comme les profs, profs d'histoire c'est toujours marron-vert, cacadois, enfin voilà, chacun ses typologies. Le Loden. C'est ça, exactement. Le Loden de prof de maths. Non mais il y a vraiment c'est pour ça que je dis, il y a vraiment des façons de trouver, comment dire, de savoir à peu près quel métier fait une personne. Je veux dire, les mecs de la finance à Paris, on les reconnaît directement, ils sont tous sapés pareil. Enfin, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a dans l'uniforme civil professionnel un charme, le pompiste, le laitier, voilà. Je trouve qu'il y a dans cette espèce d'unité sociale. Il y a une séparation de classe, contrairement à l'uniforme scolaire qui lui essaye d'uniformiser. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, l'uniforme de métier crée des strates. Tu sais, où tu te dis, bon, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, tu vois. Et alors du coup, Psychodélique, bonsoir. Il est mort. C'est le Baron qui t'a démonté comme ça? Non, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ouais, peut-être. Ça fait 2 jours, j'ai 39 de fièvre. Ouais. Okay, là, ça commence à descendre, mais j'ai des courbatures de partout. J'ai encore un peu de fièvre. Du coup, je vais pas rester longtemps. Je comprends. Alors du coup, j'ai 38. Tu as tes filles à l'école du coup qui ont, semblerait-il, l'uniforme. Comment ça se passe et qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est très très bien. Donc les filles sont dans une école privée catholique. Et l'uniforme est imposé depuis la maternelle en fait jusqu'au lycée. C'est un énorme complexe scolaire. Moi, ce que j'aime bien dans l'uniforme, c'est que ça efface ça efface pas la classe sociale, je dirais par là, mais déjà ça efface le côté t'as vu, j'ai un polo Lacoste, t'as vu, j'ai une paire de Nike, t'as vu, j'ai des trucs chiants en fait que les gamins n'arrivent pas enfin qui sont tout le temps dans la comparaison. Ouais. Moi je me rappelle, je pense qu'on l'a tous vécu, le gars qui se la pétait parce qu'il avait son scratch scotch sur le truc qui cassait les couilles à tout le monde. Donc il y a ça, et aussi le fait que moi ce que j'aime bien dans l'uniforme, c'est que c'est un peu à l'anglaise, un peu, tu sais, comme Harry Potter, et t'as l'impression que c'est une équipe. En fait, quand je les vois tous dans l'uniforme, dans la classe, j'ai l'impression que c'est une équipe. Et en fait, comme ils sont tous à l'identique, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'intégrer, de s'identifier dans la même classe, parce qu'ils font tous partie de la même équipe, en fait. C'est pour ça que je trouve que l'uniforme est très 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 intéressant. Alors après, le truc chiant, c'est que faut laver l'uniforme, faut vérifier. Mais il y en a plusieurs, t'inquiète. Oui, là c'est ça. Oui, non mais je sais, merci on en a plusieurs, mais tu sais, faut pas oublier de les laver. Oui, mais bon, t'es marié.
Oui, non, mais c'est pas moi qui le fais. Bon, mais voilà. Ah bah tu me fais peur. Non, mais du coup, elle doit le faire, ça fait une charge de plus. Mais globalement, ça. Mais moi, je les trouve tout mignons, quoi, les gamins qui sont en uniforme. C'est vraiment comme une équipe de foot. Et quand je suis allé en Angleterre, quand j'ai pris le métro et que tu vois les retours ou le matin ceux qui partent à l'école des gamins qui sont vraiment dans des uniformes très très proches de ce qu'on voit dans Harry Potter, ça fait un certain standing en fait, ça fait une certaine classe directe et on se pose même pas la question s'il vient d'un milieu pauvre, s'il vient d'un milieu aisé, s'il est con, s'il est intelligent, il fait partie de telle école, il est bien habillé et c'est cool en fait, il y a pas d'a priori qui vont être mal interprétés, où il n'y a pas d'a priori qui vont être punitifs ou péjoratifs au premier regard. Ils sont en uniforme, c'est déjà c'est plus amélioratif que péjoratif pour moi. Alors, il peut y avoir des petites différences entre les uniformes quand tu connais un peu les différents types d'uniformes et que tu reconnais, tiens, lui il est dans une école plutôt d'un quartier riche, lui il est plutôt dans une école d'un quartier pauvre. Bon, là-dessus, oui, mais effectivement, même et j'ai même à dire qu'au Japon, plus les écoles sont modestes, moi j'étais à la campagne dans une ville de 600 habitants, enfin un village, et ils faisaient encore plus attention à leurs uniformes qu'à Tokyo et Yokohama où T'as totalement raison. T'as totalement raison quand tu dénonçais l'hypocrisie de ces gars qui disent je veux pas d'uniforme à l'école, mais qui sont tous en train de bander sur les uniformes des écolières japonaises non-stop. C'est trop kawaii, c'est trop génial. Ils sont trop classe. Ah oui, mais non, pas en France. Ça me fascine ça. Non, puis bon, on va pas se mentir, on a tous eu un uniforme. Moi, quand j'étais ado, j'étais punk, on était tous habillés pareil. Aujourd'hui, c'est les jogging avec les mêmes baskets. Moi, j'étais habillé n'importe comment. Moi, à titre personnel, j'étais vraiment de l'immigré serbe. Toi, t'as commencé très tôt à faire n'importe quoi. Où t'as la famille, tu sais, qui a pas trop d'argent et qui se fournit à Tati, pour ceux qui ont connu Tati. Ah, Tati, tout à fait. Donc, en tout cas, les autres qui venaient se la péter avec leur Scott oh putain, les Lacoste, je les supporte. Les Lacoste, Chevignon, Scott, tout ça. Eh oui, c'était les marques, on courait après les marques. J'avais une paire de baskets, le gars dit ouais, c'est quoi, t'as vu moi sur Air Max, push machin, c'est quoi ta paire de baskets? Je sais pas, je l'ai acheté à André, je crois, c'est tout. Je sais pas. Oui, après, ça pourrait vraiment casser. Et est-ce que tu penses que ça pourrait solutionner des choses au niveau social, c'est-à-dire vraiment au niveau de la racine du mal? Je pense pas que ça va solutionner quelque chose, mais tu vois, par exemple, moi ça dépend, je pense que comment on a été éduqué. Tu vois, moi j'ai été éduqué sans marque et sans avoir ce besoin de me la péter avec des marques, alors que j'ai de la famille qui est ultra dans les marques, dans les totems de ce genre-là. T'as vu, j'ai une Mercedes-Benz, t'as vu, j'ai une putain de télé ultra OLED, t'as vu, enfin, tu sais qui se la pète au-delà, ils s'en foutent de l'objet. Ce qui est important, c'est est-ce qu'ils peuvent imposer le prix de l'objet. Tu veux dire, en gros, ils s'en servent pas en tant qu'outil technique. Par exemple, moi, un écran OLED, je vois l'intérêt, tu vois. À la limite, je me dis, oui, pour le jeu vidéo, c'est très intéressant, pour le cinéma. Mais eux, c'est vraiment pour dire, ouais, j'en ai un, quoi. Ok, d'accord. Et tu vas même pas l'utiliser. Ce qui est idiot, quoi. Ce qui est très idiot, effectivement. Ça, je l'ai eu, tu sais, quand j'ai fait de la photo semi-professionnelle, des gens qui venaient avec leur appareil photo avec des objectifs et des cailloux à 3 000 euros, 4 000 euros. Et ils se la pétaient à mort sur comment était incroyable leur objectif, mais ils savaient pas faire de photos, enfin ils exploitaient même pas leur objectif. Moi je me ramenais avec des objectifs entrée de gamme et puis les photos ils étaient similaires. Mais pour revenir à l'uniforme, ça peut gommer un peu ces histoires-là. Je pense pas que ça va. Je pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose de positif, c'est de définir clairement un cadre dans l'habillement, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit aujourd'hui. Quand j'entends les polémiques, Victor, pour les vieux, autour de l'uniforme, autour de la baya, du voile, des papillotes, de la kippa, du machin, s'il y a un uniforme, c'est l'uniforme. On met pas d'accessoires supplémentaires, on n'en enlève pas, c'est comme si, au moins comme ça, le cadre sera... Je vois dans certains lycées, même d'ici, de ma petite ville de campagne, où ça tergiverse pendant des heures. Mais ouais, mais madame, c'est pas un voile, c'est un machin, c'est pas une... Voilà. Comme ça, ça pourrait peut-être résoudre, pas les conflits, mais au moins le problème. C'est ça. Mais oui, clairement, là, de ce côté-là, oui. Tu vois, il y en a un dans le chat qui dit une marque, c'est une forme d'uniforme. Alors, oui et non. Si tout le monde est habillé avec son t-shirt Xbox, ça peut devenir un uniforme dans des conventions dédiées. Mais une marque, c'est plus une forme de totem. C'est une manière de te démarquer, justement, de l'uniformité des autres. Tu tournes autour de ton totem, c'est presque religieux. Quoi, alors, tout le monde a un e-spike parce qu'il faut en avoir un, donc là, c'est pour rejoindre le groupe. Ou sinon, tu vas t'acheter, je sais pas, un truc totalement à part pour montrer
montrer justement que tu fais pas Ça. partie de ce groupe et que tu fais partie d'autre chose et que soit que les Tu sais, gens ne les petits connaissent racailles, pas. là, les etc. petits racailles là, qui ont leur petite sacoche là de... Mais même sans ça, tu vas. Efféminé, Regarde, souviens-toi les New Rock. Tu connais les New Rock? Non. Oui, j'en ai Ah, porté voilà. pendant 10 ans des Les New Rock, ça c'était un milieu de boîte de nuit. Boîte de nuit, Ah ouais. sataniste, métalleux, t'avais des trucs comme ça. Et en gros, t'avais toutes sortes de gens qui portaient ça, mais c'était vraiment une sorte de mouvance en dehors, un Ah peu oui, underground et tout, avec des chaussures, Ouais, tu c'est les sais, à gothiques, semelle ouais. Buffalo, New Rock. Ouais, Voilà, c'est c'était surtout les gothiques. gothiques qui portaient ça. Moi, j'ai Gauthier, commencé boîte de à en nuit, il y avait acheter tout. quand je faisais de la moto parce que c'est des bottes renforcées en métal et tout. Il n'y avait pas encore toutes les fioritures qu'il y a pu y avoir Ouais. après, mais c'est vrai que c'est vite devenu un accessoire de mode et ils fournissaient beaucoup des groupes de black metal, Et tu vois- notamment ils leur faisaient des cuissardes à clous qui étaient Et impressionnants. tu vois, moi, ça va même un tout petit peu plus loin, parce que du coup, t'as l'uniforme, mais t'as aussi la réglementation sur le cartable. Faut pas que le cartable soit trop excentrique. Parce que C'est vraiment, ce il que faut je des disais, au cartables de Japon, fou. il y a un cartable, une seule forme de cartable Ouais. autorisé, c'est tout. D'accord. Voilà. Oui, non, là, ils autorisent des cartables, plusieurs cartables. Faut pas que ça soit trop excentrique. Parce que je sais pas si t'as vu les nouveaux cartables, les nouveaux sacs de Oui, j'ai Disney. vu Ils ça, sont ouais. incroyables. Ils sont Mhm. incroyables. Et J'en pareil, ai ce qui est même rare- vu avec des prises USB et tout. Enfin, Et pareil, ils disent aussi, faut pas que dans les trousses et tout, ça soit pas des stylos, tu sais, avec des marques genre Montblanc ou des conneries comme ça. Faut que ça soit des stylos génériques, basiques. Bah, il y en a même qui fournissent tout ce qui est stationaries, là, les Oui. trucs d'école, quoi. Il y en a même des écoles qui fournissent, avec même parfois mais ça, je trouve ça plutôt bien que les frais de Et- scolarité passent dans ce genre de choses, Mais moi, ce que plutôt qu'ailleurs. l'arnaque des fournitures, c'est un truc que j'ai jamais compris en France. Tous les ans, on se fait chier à trouver toutes les petites fournitures à 2 balles que personne n'arrive à trouver. Tu sais, les cahiers avec 24 cases, avec 3 petits carreaux et 96 pages. Et, autant de... Franchement, je donne un chèque à l'école et acheter en gros et C'est distribuer à chaque Ça serait plus élève, simple. ça serait pas plus simple. C'est clair. Ça serait pas plus Et il simple. n'y aurait pas le Mais problème c'est ce de que- ah, ils ont acheté C'est une ce qui se télé. fait, voilà. Plutôt que de C'est ce qui se revivre, fait ailleurs, bon. Vas-y, Plutôt que de Satsu- revivre le Gange à Carrefour à chaque fois. Satsujin, quel tu voulais enfer, dire? oui, ça. Non, je veux dire, c'est ce qui se fait ailleurs, dans beaucoup de pays. Même on est quasiment les seuls à faire ça. Cahier 34 pages, grand format, petit carreau, l'autre il veut un classeur. Non, ça n'existe pas. Et je sais que la grande majorité, l'écrasante majorité, je vais pas dire toutes, parce que je les connais pas toutes, mais des écoles au Japon fournissent le matériel. Il y a d'ailleurs l'entête de l'école dessus, les cahiers Enfin bon, c'est très très mal organisé ici. Puis les cartables des enfants. Mon fils, l'autre jour, j'ai récupéré son cartable à la sortie du collège. J'arrivais à peine à le porter, son machin. Oui, oui. Bah, moi, ma fille, ça y est, elle est au collège. Le cartable, il est extrêmement lourd. Et je lui dis, t'as vu C'est comment j'ai beaucoup. souffert pendant mon école? C'est 10 ton tour de kilos. souffrir. Ouais, alors moi j'étais pensionnaire, donc on était tranquille, on avait tout Ouais. en occasion. Non, parce que on tu vois, avait rien à jusqu'en trouver. en primaire, elle avait un cartable à roulette. Et là, je lui ai acheté un cartable sans roulette. Parce que la vie est difficile, il va falloir qu'elle trime un peu. Après, pourquoi pas La lui vie, prendre ça un marche sac pas à comme pour roulettes? des roulettes, hein. Bah attendez, Non, mais- on s'achète non, mais- bien des sacs à roulettes pour voyager. Non, Désormais, non, on mais- porte pas nos sacs comme des Non, mais- militaires. À un moment, je lui ai fait comprendre que si elle rangeait son cartable tous les soirs et qu'elle enlevait les trucs qu'elle avait pas sur le cours du moins lendemain, cher, ouais. Ouais, ça serait non, moins c'est lourd, pas que ça coûterait moins cher, ça serait moins lourd, déjà. pardon, C'est excuse-moi, moins je suis lourd, mais fatigué. Ils ont la flemme. Ils ont la flemme, c'est ça. Mais oui. C'est des enfants, c'est des petits enfants. Donc du coup, plutôt une bonne C'est pas une solution pour raison. vous, quoi. Donc une bonne solution pour vous deux, Ah, selon moi je voilà. pense Moi, que ça c'est serait une un très uniforme bonne partout. solution, hein. Donc uniforme Ouais, unique, c'est- enfin tenue unique en gros, Ouais, ou voilà, pareil, uniforme, comme qu'importe. Bien sûr. Satsu, Bien vas-y. sûr, et puis pourquoi pas fourni par l'école en prenant sur les frais de Franchement, scolarité. Je veux dire, c'est pas ce que ça coûte. Les élèves ceux qui peuvent les paient. Ceux qui ont des bourses d'études, bah, c'est la bourse d'études qui coûte. C'est déjà le cas pour la cantine, pour les sorties. C'est pas très pour cher beaucoup les de choses, uniformes. hein. Faut- Non, en faut- plus, c'est pas. Bah, de Sauf toute si, façon, si t'es à Oxford ou à Harvard, mais, dans le... oui, je sais même pas oui, combien ils sont, mais c'est pas excessif les uniformes. Et au-delà de ça, c'est tellement plus joli. Tu sais, le petit chemisier avec le petit pull noir ou. Ah, bien ça sûr, dépend non, mais c'est- c'est tellement plus joli que des fois tu vois les jeunes habillés dans le collège public qui est juste à côté. Mmh. Oh là, Oui, c'est Ouais, pas pareil, ouais, quoi. non, Oui, c'est- c'est un peu moins le chaos, quoi, on va dire, au niveau visuel. Après, est-ce que l'adolescence, c'est pas aussi la possibilité de faire un peu tout et n'importe quoi avec son look Oui. et de se dire bon, et Oui, est-ce bon, que au enfin, bon, ça peut collège, passer par lycée, autre chose, hein. est-ce que t'aurais apprécié avoir un uniforme à l'école, toi, Satsujin? Comment t'étais enfant? J'en avais un, si tu veux. Ah Du c'est coup, vrai. j'ai apprécié. Bon, mince, je suis sur le mauvais client. Et toi, Psychodélique, t'as eu un uniforme, toi, quand t'étais enfant? non, moi, Est-ce que j'étais dans t'aurais le aimé lycée, avoir un petit lycée public. uniforme et être obligé de mettre la tenue alors que t'avais peut-être pas envie, que tu voulais mettre tes petites Bah, baskets? franchement, je sais pas. Tu Je sais sais pas trop. Tu sais, j'étais un élève assez moyen en fait qui suivait c'était un peu un mouton, tu sais, qui suivait la loi et la règle. T'es J'ai jamais- légaliste, tu sais, j'ai jamais- j'ai- bah, en fait, j'ai jamais été collé de ma vie, j'ai jamais eu d'heure de colle, j'ai jamais été puni. Donc,
j'ai jamais été un mec qui a enfreiné les lois, ou alors si quand j'enfreignais, j'étais assez doué pour pas me faire prendre. Mais globalement, Intéressant. ça m'a jamais, posé la question. J'ai jamais posé la question en fait. Non, ça m'a jamais posé la question. Oui. Après, j'ai découvert l'uniforme avec mes filles, quoi. Au début, je me suis dit, putain, mais c'est chiant. Parce que du coup, faut te faire tourner les uniformes, faut les laver, faut pas oublier. Tu sais, des fois, tu reviens de week-end, oh putain, j'ai oublié de laver l'uniforme, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu vas remettre l'ancien qui pue. Ouais, ça, et les ados, ils aiment bien, t'inquiète pas. Hein. mais du Pour coup. remettre les fringues de la semaine d'avant, ils savent faire déjà. Et tes petites, du coup, comment elles ont réagi, vu qu'à la base, elles étaient peut-être pas en uniforme? Comment elles ont réagi? Du coup, en fait, est-ce qu'elles ont dit, mais moi, je veux, voilà. En fait, vu qu'elles l'ont depuis la maternelle, en fait, de la petite section, la question s'est même pas posée. Elles ont grandi et vécu. Pour elles, c'est normal, en fait. Elles ont grandi et vécu avec ça. Parce que dès la petite section, c'est un petit uniforme, en fait. Donc, D'accord, elles ont eu depuis le début, quoi. Donc, en fait, c'est ça, donc tu vois, ma grande, elle a 11 ans, ça fait. en petite section, on a quel âge? On a 3 ans, 4 ans. Oui, donc, après, leur environnement est comme ça, donc quelque part, elles sont habituées. Donc ça devient normal, voilà. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Non, puis de toute façon, je veux dire, quand tu vas à l'école, pour étudier, tu vas à l'école pour t'instruire, tu vas pas à l'école pour faire un défilé de mode. Tu vois, quand tu vas à l'armée, ce qui fut mon cas en d'autres temps, tu y vas pas pour t'habiller comme un... tu y vas pour avoir une tenue pratique, pour pas y penser tous les jours. Enfin voilà, le week-end, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que moi, le week-end, je faisais des folies avec ma garde-robe, hein, ne nous cachons pas. La chose, mais oui, donc tu vas pour étudier, tu es beaucoup plus concentré, je pense, sur tes sujets, sur tes études, quand t'as pas à penser à ce genre de choses, et puis bien d'autres choses encore. Si tu savais tout ce que je voudrais y mettre, moi, à l'école, oh là là, il y a tellement de choses, le respect du maître, par exemple, qui me semble un truc indispensable aussi, le fait de se lever quand quelqu'un rentre dans une classe, le fait de connaître son instruction civique un peu mieux que ce qui est fait maintenant, il y a énormément de choses que j'aimerais vraiment... Le fait de laver la classe à la fin du cours. Le fait de laver la classe à la fin du cours, laver les couloirs aussi. Vous avez fait ça, vous? Un jour et tout. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non, alors, non, on le faisait pas, mais... Ah ouais, d'accord. Au Japon, ça se fait. Au Japon, ça se fait. Les enfants ont même des cours d'éducation domestique, c'est-à-dire que les garçons et les filles, les deux, apprennent à laver, à repasser, à repriser, à nettoyer, à laver. La différence entre eux, eh ben ouais, mais ça peut servir. Tu te retrouves tout seul ou pour aider ton mari ou ta femme ou n'importe. Enfin, c'est jamais des enseignements perdus. Alors, je sais que ça fait un peu vieux pareil. Ce que je comprends pas, ce que j'aimerais bien, c'est imposer aussi l'apprentissage du langage des signes. À l'école, je comprends pas pourquoi. Ouais, bien sûr, aussi. Et le secourisme, faire passer leur brevet de secours. Oui, le secourisme un peu plus. Voilà, les gestes de premier secours, enfin il y a énormément de choses qui... Et 2-3 trucs sur les insectes. Récemment, il y a ma fille là, qui a pété un câble parce qu'elle avait une petite araignée dans sa chambre. Et mais elle a hurlé, j'ai cru que c'était explosé la gueule. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une énorme araignée. J'ai dit oui, c'est dans ta chambre, tu t'en occupes. Et je suis parti. Elle a continué à hurler. Ton territoire, ton problème. Alors tiens, Satsujin, il y a une question pour toi. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Je comprends pas forcément ce que c'est. Au Japon, est-ce que les couteaux Ogi no Kami sont autorisés à l'école? Point d'interrogation. Est-ce que les couteaux Ogi no Kami... Non mais aucun couteau n'est... Aucun couteau, rien n'est autorisé. Voilà. C'est de même qu'en France, on en parle souvent. Mais c'est quoi des okidogami? Je sais pas. C'est d'après ce que j'en sais, c'est un type de couteau ou un type de couteau de poche, c'est ça? Ah oui, ok. Mais non, il y a aucun couteau qui soit autorisé. Le port de n'importe quel accessoire n'est pas autorisé de ce type-là. En France non plus. Hein, d'ailleurs, il faut arrêter. J'entends les débats éternels sur ah ouais, mais si ça dépasse pas la main, t'as le droit. Ah ben non, t'as pas le droit. Non, c'est interdit. Et si tu ramènes du saucisson, tu le coupes avant en fait. On dit c'est un crayon aiguisé. Un crayon oui, non, mais c'est un couteau quand même. C'est quand même une lame. Oui, ça reste une lame. C'est un type d'arme. Non, c'est interdit. On n'a même pas le droit de se trimballer. Il y a que la police qui est armée et les convoyeurs de fond qui ont des matraques électriques là. D'accord, c'est tout. Je sais pas. C'est tout. Le braquage doit être facile. Hein. Non, mais après le Japon est très peu armé aussi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Il y a que la police. Les chasseurs. On en parlera sans tarder là, avec l'ami Richard.
Mais sinon, les criminels sont pas très armés au niveau arme à feu. Hein, et puis après, il y a la police. Mais par contre, qui est beaucoup mieux entraînée que la police française, qui fait mouche où il faut, dans les épaules, dans les mains, dans les bras. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Mais non, c'est un pays qui est très peu armé. J'en parle suffisamment depuis longtemps. Et non, on a absolument le droit de rien amener. Et après, dans les animés et dans les films, je vous rappelle une fois de plus que ce n'est pas la réalité. Voilà. Non, t'es sérieux? Je sais que ça fait ça. Au Japon, ils montent tous sur les toits des écoles, voilà, ils vont sous les cerisiers manger des trucs, ils tombent amoureux, machin. Ils vivent une transcendance à l'adolescence pour devenir de vrais hommes et vont combattre des mechas et des monstres et des kaijus. Voilà, Yakuza, voilà, ils se battent tous les jours dans la rue, toutes les secondes. Tu fais un pas dans la rue, avant d'arriver au premier carrefour, tu croises au moins 5-6 délinquants minimum, voire des sortes d'hommes d'affaires qui sont prêts à se battre pour une pièce sous un distributeur de canettes. Tu prends deux canettes. Ouais, exactement. Tu vas chanter au karaoké tous les soirs, tu picoles, ensuite tu vas au sex shop, ensuite voilà, et après tu vas voir ta femme quand t'as un peu le temps en fin de semaine, quoi. Voilà, t'as tout bien résumé ma vie. Puis ils font des cadeaux à des petites filles, tout ça, c'est incroyable le Japon. Hein, tous pédos. Une culture, voilà, tous pédos. Par contre, en France, il n'y en a pas, zéro. Non, aucun. Ah non, mais là, ils ont arrêté des gens, ils étaient que fans de vieux, c'est de la gérontophilie. C'est ça, ah oui, j'ai vu ça. C'est horrible. Des gérontophiles à l'école primaire, c'est incroyable. Ils s'occupaient des grands-mères des enfants, c'est insupportable. Ah, mais je sais, c'est un fléau dans les maternelles, ça. Oh mon dieu. Surtout avec les vieux, c'est vraiment n'importe quoi. Alors tiens, question de Aaron qui dit: est-ce que ça ne va pas creuser les réputations des écoles au vu des comportements liés dehors? Les directeurs d'école ne vont-ils pas être harcelés d'appels de parents qui balancent les comportements vus dehors? En gros, assimilés à une école, on va peut-être dire ces élèves de telle école... Si, ça pourrait se faire, mais c'est bien pour ça qu'il faut appliquer, je pense, un peu la même chose que ce qu'on applique à l'armée. Quand tu sors pas en uniforme la plupart du temps, mais quand tu sors en uniforme, tu es responsable de ton corps, de ton unité, et donc si jamais tu fais une bêtise en portant ton uniforme, par exemple, tu sors, t'as une perme, tu sors avec ton uniforme, t'es bourré, tu te bats, eh ben la punition est triplée, quadruplée. Tu représentes l'image, tu sais, c'est à 5 points pour le livre d'or. C'est vrai que ça peut être un bon truc. Hein. Et puis c'était déjà ça pour l'école en vrai, si on faisait une connerie, présenter quand même l'établissement à l'époque. Généralement, dès qu'on sort de l'école, elle enlève l'uniforme. C'est très rare qu'elle porte l'uniforme en dehors. Alors, au Japon aussi, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, quand je prenais le bus avec tous les étudiants qui partaient en ville, on va dire, ils se mettaient bien comme il faut, paf, et avant d'arriver, ils s'enlevaient le maquillage, les filles tiraient sur les jupes, les garçons reboutonnaient leurs chemises, et le soir, dès qu'ils sortaient, elles roulaient les jupes, ma fille l'a fait aussi, au niveau de la taille pour qu'elle remonte au-dessus des genoux, les garçons ouvraient la chemise pour être dépoitraillés le plus possible, parce que c'est cool, et on se remettait une touche de rouge, une petite boucle d'oreille, un machin, bon voilà, c'est pas non plus le bagne. Hein. Effectivement, peut-être une solution du coup pour nos petits bambins. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est à moins qu'il y ait des gens qui veulent s'opposer à ce qui vient d'être. Ce sera surtout ça. Voilà, vous êtes les bienvenus. Sinon, si vous êtes d'accord, ça sert à rien parce qu'on a fait le tour dans ce cas-là. Mais ils sont d'accord. Je regarde le. Eh oui, je vois, ils sont tous d'accord. Ok, fin du problème. Ils sont tous d'accord. En fait, je vois rien de logique qui amènerait à ce qu'on. Est-ce qu'il y a un gauchiste dans la salle? Est-ce qu'il y a un gauchiste dans la salle qui voudrait lutter contre les discriminations et venir nous expliquer pourquoi l'uniforme est un calvaire? Et sinon, je le fais le gauchiste. Moi, je suis capable. Mais les gars, voilà. Parce que par exemple, pour l'expression de genre, est-ce que l'uniforme, on va accepter par exemple que quelqu'un puisse porter un uniforme de fille alors qu'il s'identifie comme fille alors qu'il est garçon? Par exemple. Est-ce que s'il est noir, bon, ça marche pas avec les couleurs. Mais par contre, avec la sexualité, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, il change d'uniforme. Ça dépend du règlement. Je vois pas ce que ça peut faire. Ça dépend du règlement de l'école. Donc, vous ne seriez pas choqué s'il est un élève garçon un uniforme fille. Moi, oui. Non, si c'est dans sa démarche. Voilà. Si c'est dans une démarche cohérente et comme après, si c'est juste un effet de mode. S'il fait pipi debout, c'est l'uniforme de garçon. S'il fait pipi assis, c'est l'uniforme de fille. Et basta. D'accord. Alors. Oui, mais alors parce que du coup, ça impliquerait en fait que du coup, t'as le mec qui va dans les toilettes des filles, dans un lycée, dans un collège. Pour les toilettes, oui, donc ce serait discriminant pour les LGBT. Rien à battre. Comment ça?
Serais-tu transphobe, psychologique? Non, juste logique. C'est tout. Bon, est-ce qu'il y a des opposants à cet avis? D'ailleurs, je veux dire, Colonel Moutarde, as-tu bien reçu ta tasse chez toi entière? C'est la question qui me taraude depuis tout à l'heure, je te vois dans le Encore chat. avec ces histoires de tasses? C'est en train de se faire, là, c'est en train de se terminer. J'ai eu le temps de faire Là, ça avance, là, ça avance, là. Ouais, toi, t'as des plaintes. Alors J'ai eu 15 plaintes depuis, t'as toujours pas réglé tes histoires. Alors de d'ailleurs, tasses, tiens, c'est t'en es où, toi, dans tes histoires, là? voilà. C'est fini? bonne nouvelle. Hein. Moi, je vais faire la deuxième partie, là. On va essayer de démontrer qu'on a tort avec mon juriste. Avec mon juriste. C'est une deuxième partie qui est prévue. Elle est pas finie. Oui, putain, Et en fait, oublié. vu que les gens étaient très critiques et que voilà, la personne concernée a dit oui, le juriste il est complètement aux fraises et tout, j'ai dit c'est quoi juriste, on va faire un truc. On va démontrer que t'as tort et pour démontrer que t'as raison. Et si jamais on peut pas démontrer que t'as tort et que du coup ça donne que t'as raison, bah t'auras raison. Et en plus, comme en ce moment t'es sur des positionnements un petit peu plus durs psycho, la deuxième personne qui aide mon juriste, bah il t'aime pas beaucoup, mais il considère quand même qu'on a raison. Voilà. Donc quand même, bah, on a le droit de te défendre. Au niveau légal, juriste. Et derrière, on se pose la question de savoir si on va pas étendre à d'autres spécialistes du coup du droit. Parce que c'est un cas d'école un peu, et que ça peut être intéressant peut-être de, du coup d'étendre l'analyse. Donc on va voir. Mais moi, je te dis, j'ai quasiment pas pensé à ce sujet ces derniers temps. Bah tant mieux. Avec tout ce qui s'est passé, en fait, tu sais, avec tout, entre Crépole, entre les attentats et tout le bazar, en fait, et j'étais fatigué, j'étais malade. Ma fille avait un petit problème d'harcèlement aussi. D'ailleurs, c'est réglé ce côté-là. La petite de 4 ans, elle rentrait de l'école, était toute silencieuse. Mais ça va, on a trouvé le problème. Et on a discuté avec la petite fille et ça a l'air d'aller bien. Là, elle est revenue toute souriante. Ça a l'air d'aller mieux. Donc au final, j'ai pas du tout réfléchi à toutes ces histoires et je me suis, au bout d'un moment, tu sais, j'avais discuté avec l'avocat. Je lui ai dit bon, au bout d'un moment, ça me gonfle parce que en fait, j'ai l'impression de brasser du vent. Je vais attendre que la première plainte arrive et on verra à ce moment-là en fait ce qu'on fera parce que. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plainte. Hein. Sauf si, tu regardes sauf si la cagnotte est relancée, je pense qu'il n'y aura pas de plainte. Hein. Tu vois, vite fait, là, il y a le Foilier a posé 3-4 vidéos dernièrement. C'est blindé de manipulation, de bullshit, de mensonges, de. Ça vaut même pas le coup de débunker. Il s'en est pris à des victimes de VSS sur Internet en disant oui, mais non, mais ton témoignage, bof, tu mens, c'est pas du racisme anti-blanc. Oui, monsieur. Oui, excuse-moi.